DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'enceinte de l'Assemblée provinciale de Lualaba, ici à Kolwezi, qui, pour présider la destinée de la province de Lualaba pour les 5 prochaines années, 6 candidats étaient en lice, dont 2 femmes, et un qui a décidé en faveur de Fifi Masuka Saini. Fifi Masuka, qui par favori pour ces élections lors de la présentation de son programme, est revenu sur ses réalisations à la tête de la province du Cobalt, balayant ainsi d'un revers de main les allégations de ceux qui affirmaient qu'elle n'aurait rien fait à la tête de cette partie de la République démocratique du Congo. Parmi les challengers de Fifi Masuka, ou celle que l'on surnomme Maman Béton, il y a Jean-Marie Chizainga, ex-ministre provincial des Mines, mais il y a également Patrick Katengo qui était un ancien du bureau de liaison de cette province. La campagne, vous le savez, se clôture ce samedi à minuit. L'élection est prévue le lundi prochain et le même jour aura également lieu l'élection des sénateurs, pas seulement dans cette province, mais dans presque toutes les provinces ici en République démocratique du Congo. à savoir la possibilité de la création d'entreprises provinciales du portefeuille dans le but de donner à la province des ressources additionnelles à ainsi diminuer le renforcement de la banque de gouvernance dans le but de la diversification de l'économie de la province avec la création d'emplois bien rémunérés pour ainsi améliorer les conditions socio-économiques de la population du Lualaba. La totalité de projet de ce plan de développement provincial revêtant le caractère d'investissement réel en constitue la dernière innovation. Tout compte fait, vous aurez à constater bientôt que le but poursuivi dans l'élaboration de ce plan est la réduction au strict minimum, et je l'ai souligné dans la première partie de mon intervention, que
de proportion des apports du gouvernement central et ceux des partenaires extérieurs, comme visualisé dans les graphiques ci-dessus. Ça ne montre pas, mais en révélant l'hypothèse que les chiffres repris ci-dessus soient susceptibles de modifications, il y a lieu de faire observer que la proportion des ressources propres passe à 81%, à plus ou moins 81% pour la période allant de 2024 à 2028, alors que le plan de 2019 à 2023, celle-ci n'était qu'à 38,87%. Cependant, les partenaires qui ont affiché une proportion importante et très dominante, soit 57%, sont réduits à 3%, soit plus de en tout cas plus de 100%. Le gouvernement central et la République à rechercher sont avec respectivement 13% et 3%. S'agissant du contenu même du plan qui traduit ma vision, celui-ci est également constitué de 5 piliers, mais avec quelques variances dans la composition de ceux-ci, ainsi que de leurs programmes constitutifs respectifs. Les 5 piliers sont les suivants. Pilier 1, valorisation des capitaux, des capitals humains, développement social et culturel, représentant 8% des ressources attendues dans ces plans, avec notamment construction et équipement des écoles primaires à raison de 6 dans les villes et 10 dans les 5 territoires, construction et équipement des 14 écoles secondaires à raison de 2 par territoire et 2 dans la ville de Kassaj et 2 dans la ville de Kolwezi, construction et équipement de 3 hôpitaux de référence à Muchacha, Koumé et Bouti. Construction et équipement de 35 centres de santé à raison de 5 par territoire et 5 par ville et 5 par territoire. Construction et équipement d'un laboratoire provincial. Construction de morgues et installation de frigo mortuaires à raison de 1 par territoire et 1 dans la ville de Kassaj. Dotation en 28 000 ans aux écoles publiques de Lualaba. Le pilier 2, renforcement de la bonne gouvernance, restauration de l'autorité de l'État et consolidation de la paix. Avec une proportion de 9% où il sera question du renforcement des capacités des membres du gouvernement sur la gestion axée sur les résultats, le leadership, procédure d'élaboration de projets d'outils et d'éthique et déontologie d'éthique. De la construction et équipement de 14 bureaux de la police pour l'ensemble de la province, de la construction et équipement de bureaux de chefferie ne jouissant pas de la résidence fournière, de la construction et équipement de prisons de Dilolo et Djibouti, de la construction et équipement des parquets et tribunaux de grandes incidences des Kassaj, de la création de la base des assujettis, de la direction provinciale des recettes de Lualaba, de la sécurisation des agents en fonction des fonctionnaires de la province par l'octroi de numéros matricules, de la création de la cellule d'amélioration du climat des affaires. Le pilier 3, consolidation de la croissance économique, diversification et transformation de l'économie à 9%. Ici, il y aura lieu de financement des études et recherche dans les domaines géologiques et miniers, recherche dans les zones aurifères et recherche dans les zones sanitaires. L'acquisition d'équipements agro-pastoraux, 250 tracteurs et accessoires pour les territoires et 100 tracteurs et accessoires pour les villes de Kolwezi et Kassaj. Quatrième pilier, infrastructure et aménagement du territoire, 61%, où je cite quelques projets phares tels que la construction de ponts pour 60 mètres linéaires, la réhabilitation de routes et dessertes agricoles en terre battue, soit 2500 km à raison de 500 km par territoire en haute intensité de la main-d'œuvre. La réhabilitation par voie mécanisée de 1000 km de route d'intérêt provincial à raison de 200 km par territoire. L'asphaltage de 10 km de voirie urbaine dans les chefs-lieux de territoire.
Le pilier 5, protection de l'environnement, lutte contre les changements climatiques, qui prendra 3%, où des grands projets seront initiés dans les reboisements de 80 hectares en vue de bénéficier du fonds carbone 14 et de la duplication de l'approche RDA-L dans les 13 zones de santé restantes. Ci-dessus, il y a encore un graphique que vous pouvez suivre illustrant les proportions.